T'es prête? C'est toujours un peu stressant un passage des frontières. On essaie toujours d'obtenir toutes les informations qu'on a besoin pour chaque frontière. Là, on sait que ça va être une frontière un peu compliquée. Donc, on se prévoit toute la journée. Et voilà, après, il y a toutes les inconnues. Et effectivement, un sentiment toujours un peu particulier. Mais voilà, on est prêt. En tout cas, de l'autre côté. Bah, là, on est à déjà quelques kilomètres. Dans 15 minutes, plus ou moins, bah, on y arrive. C'est tout très désertique et ça se voit qu'il y a une communauté beaucoup plus arabe. Ouais, c'est ici c'est les Arabes. On l'a vu aussi sur la carte, hein, donc des ethnies. On est bien dans la zone en Iran où il y a effectivement les Arabes. Et ils parlent arabe aussi, parce que j'ai entendu avant. Ouais, les habits et tout ça. Bref, on y est, on vous en racontera plus après. Officiellement, on est en Irak. Ouais. On est arrivé à la frontière à 9h30 et maintenant c'est 1h40, en sachant que c'est une demi-heure moins qu'en Iran. Oui, en gros, on a passé 3h30 côté irakien et 1h côté Iran. Un peu moins qu'on attendait, de toute façon. Ouais, moins que ouais. Et en général, on a payé moins qu'on attendait. Mais vu qu'on vient de sortir et on n'a pas encore trop compris, Ouais, il faut qu'on digère un peu tout il ça faut encore. qu'on digère tout ça parce qu'on a passé 2 heures là et c'était 40 degrés. Beaucoup de conversations. Donc on va d'abord voir, on va analyser la situation, on va vous raconter après. On est encore en plein ville et on sort de la ville, on ne sait pas où on va dormir. Ouais. Il n'y a pas de spot où on a pu déterminer à l'avance, mais on verra. On vient bien de trouver un endroit. Ça c'est la surprise. Et on est un peu fatigué aussi parce que c'est quand même une longue journée. Mais on est quand même content parce qu'on pensait que ça allait être encore plus long. Ouais. Et on avait même pensé que peut-être on devrait rester à la frontière parce que ça serait déjà nuit, non? Oui. Donc voilà, au moins ça s'est bien passé ça. Je m'arrête vite ici. Bonne nouvelle, on a des dinars irakiens. La carte elle marche pour retirer de l'argent dans quelques bancomats, pas dans tous. Et on a réussi à acheter une SIM card. Donc on est prêt pour quitter la ville et chercher un spot pour ce soir. Dans 15 minutes, le soleil il tombe. Ouais. Donc je ne sais pas si on va avoir beaucoup de temps. Ouais.
vraiment ça. Voilà. Oh, c'est nuit. Donc, quelle aventure! On arrive en Irak. Ouais, en fait, ils nous ont arrêtés dans un checkpoint et ils voulaient être sûrs qu'on ne dort pas n'importe où. Donc, ils nous ont envoyés maintenant dans un parking qui apparemment il est près d'un monument. Ils ont appelé les mecs là et ils nous ont dit qu'il faut aller là dormir. Et voilà, on ne peut pas se poser ici nulle part. C'est assez, il y a beaucoup de contrôles. J'imagine que pour des viandes, je veux dire. Oui, pour notre sécurité. Pour notre sécurité, mais voilà, on va aller dans cette parking où ils nous ont envoyés. Quelle aventure! Mais c'est vrai, c'est complètement noir et c'est plein de maisons partout et très peuplé, donc je pense pas qu'il n'y a pas trop d'autres options. On va voir. Je vais enlever les lumières ici parce que ça dérange. Ouais. Et on va chercher cette parking. La première journée en Irak, c'est vraiment déjà l'aventure. Mais bon, on n'aurait pas pensé d'arriver si loin. C'est vrai. On a quand même fait cette frontière, on est allé à Bassora, on a pris de l'argent, on a pris notre quartier, mais non. Et maintenant, on va dans un parking. On ne sait pas où on va, mais. Des messieurs qui apparemment s'appelle Ahmed, mais on n'a pas trop bien compris. En tout cas, c'est les militaires qui nous ont envoyés ici. Mais c'est. Ouais. On vient ici par recommandation des militaires. Bon voilà, là on est sur ce lieu où la police nous a proposé d'y aller hier. Et en fait, ce que je voulais rajouter, c'est notre expérience du passage de frontière entre l'Iran et l'Irak sur le côté de Salamanche. Donc du coup, en fait, pour notre part, on a payé les 75 dollars de visa à l'arrivée par personne. Et on a payé pour la voiture, donc 25 dollars pour l'assurance et 25 dollars pour le custom, donc pour la douane. Donc c'est tout, donc en tout pour deux personnes et une voiture, on a payé 200 euros. Nous on n'a pas eu à payer de backshish, même pas à négocier, donc en fait ça change vraiment, je pense, de moment en moment, de jour en jour. En tout cas pour notre part, on n'a rien payé, tant mieux. Et sinon, il a aussi juste le carré de passage quand même, le passage en douane. Donc ça, il faut le présenter et ils le remplissent. Et voilà, ça s'est fait aussi assez simple. Donc il y avait même des gens qui nous ont aidés pour le faire. Et sinon, en fait, ce qui nous a aussi vachement facilité, c'est les points GPS qu'on a trouvés sur iOverlander, sur cette frontière. Parce qu'en fait, tu dois pas mal te promener et d'aller de baraque en baraque pour les différents services. Et en fait, ces points GPS nous ont aidé d'aller directement là où il fallait. Donc, tu le retrouveras sur les commentaires d'iOverlander. Voilà, donc pour nous, ça nous a pris en tout 3h30 sur le côté irakien. Finalement, un passage assez facile. Et on est content, voilà. Donc on espère que ces quelques infos ont pu t'aider si un jour tu veux aussi faire ce passage-là. Bon voilà, deuxième jour ici en Irak. On a dormi dans cette parking, on était très tranquille. Après, on a compris que hier, ils nous ont amenés ici parce qu'en fait, c'est un endroit où il y a plusieurs touristes qui viennent ici pour se poser. Et c'était sympa, il y a la police qui est venue aujourd'hui et il nous a amenés à faire un tour pour qu'on connaisse un peu plus cet endroit. En fait, c'est une sorte de mémorial qui a été construit par des Turcs par rapport à la guerre qu'il y avait en 91, où il y avait Saddam Hussein encore. Et en fait, il y a pas mal de tombeaux symboliques pour tous les martyrs qui sont décédés. Et ouais, c'est assez impressionnant en fait, c'est assez grand et c'est un peu abandonné, mais pendant la journée, il y a plein de gens qui viennent ici pour visiter, pour se promener, pour faire même un pique-nique.
Qu'est-ce qu'il va te montrer? Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, tu veux passer par le trou? Oh, mais c'est un peu orthopédique ça. Oh. Tiens David. Aïe. Comme si... This is Iraqian style. Mosquée? هل تود الصعود إلى هذه المنارة أم Allez, come. Good, good. Ici, il n'y a pas de porte. You would like to climb to this lighthouse. Ah oui, on peut monter ici, Néos. Oh, tu veux, on monte ici. On va monter là. كمان Le concept ici de porte, il est particulier. Allez. Ça, c'est les minarettes. Oui. Waouh! Bon, on est arrivé tout en haut du minaret. sit down. Only one seat. Come here. C'est pas photo vidéo. اوكي. Qamar. قمر. Qamar. Shams. Qamar. شمس قمر. Qamar. C'est quoi Shams et c'est quoi Kamar? Shams, c'est le soleil. Oui. Et Qamar, c'est la lune qui est juste en face. Il va nous montrer les poissons. Ben oui. الفيش. Ah, C'est- waouh. C'est quoi comme poisson ça? Ah, ok. Nice. Ça sent bien les poissons. Ah. ثانك يو مهدي. Bye, bye bye. شكرا لكم ولأصدقائكم ونحن سعيدون جدا بلقائكم. Thank you for listening. We are very happy to meet you. The Ah, same for us. listen. شكرا. Shukran. Et c'est en fait une ambiance très particulière ici. C'est hyper calme. En fait, il n'y a presque pas de bruit. En fait, on avait eu la chance que en fait, le soleil il est tellement intense, il est tellement rouge quand il descend. En plus, aujourd'hui, tu avais de ce côté-là le soleil rouge, et derrière nous, tu as en fait la lune. C'est la lune pleine qui est ronde. Et à côté de la lune, tu as le soleil artificiel qui, en fait, ce sont les champs d'huile. Donc, en fait, il a une sorte de cheminée qui est en permanence. Et la nuit, en fait, c'est une grosse flamme. Donc, c'est vraiment impressionnant. Donc, c'est une ambiance très particulière, mais très agréable, très paisible, mais intense. Et c'est au milieu d'un marécage qui a l'air assez impressionnant. Il y a même des animaux. Comment ça s'appelle? buffles. Des buffles. On va voir si demain on peut les voir parce qu'il y a un monsieur ici qui fait des tours. Et on lui a dit que oui, qu'on va faire les tours parce que c'est aussi cool de soutenir ici les locaux qui vivent par ici. Donc, je me réjouis de faire ce tour demain. À 9h du matin, il faut être déjà préparé. Dans 10 minutes, il y a les messieurs qui arrivent pour faire le tour en bateau. Cool. Toi, tu es prête? Oui. Bon, voilà, on est dans le bateau. Après tout ce temps-là, on a trouvé enfin des marécages qui ont de l'eau, qui ne sont pas asséchés.
Ça doit être une maison typique d'ici, non? Ouais. Donc ils vivent des poissons ici, des buffles. Et en fait tout est construit avec les matériaux d'ici, avec la paille et les roseaux et tout ça. Je me sens un peu comme à l'Albufera de Valencia, non? Je pense que la dernière fois que je suis montée dans un bateau comme ça, c'était, je sais pas, dans mon enfance. Parce que moi, je suis née à Barcelone, mais j'ai grandi à Valence. Et là, il y a un parc qui s'appelle Parc Natural de l'Albufera. Et en fait, c'est un peu comme ça, c'est un Marrakech un peu comme ça. Bon, plus ou moins. C'est trop beau. Regardez aussi, c'est des buffles ici. Il y a des boucles? Ah ouais. Salam. Salam. Salam, salam.
C'est vrai que quand tu connais l'histoire des marais, il te reste quand même un goût amer. Mais l'image que je garde, c'est celle que j'aimerais partager avec toi, c'est cette positivité qui émane des Irakiens. Un peuple qui a subi beaucoup ces dernières années, et malgré tout, tu sens une énergie de vie très 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 forte quand tu passes du temps avec eux. Et ils sont toujours là avec les sourires, les yeux qui brillent quand ils te voient. Je sais pas, c'est un sentiment qui nous a beaucoup marqué depuis notre arrivée en Irak. Et voilà. En tout cas, j'espère que tu as aimé la vidéo. Et nous, on va continuer notre voyage en Irak. Donc, je te dis à la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Ciao!